Démarrer avec l'aide de Hachem, le sujet de ce soir. Donc nous sommes le Parashat Mishpatim, jeudi 25 Shvat, 5782, le 27 janvier 2022. Le hasard n'existe pas. Ce soir, c'est le Hartzeit de ma grand-mère, Aléa Shalom, une de mes grand-mères. Donc on étudiera les Elou Nishmat pour l'élévation de son âme et pour l'élévation de l'âme de tous les Niftarim du Ham Israël et les Havdil Ben Chaim le Chaim, une bonne santé pour tous les malades du Ham Israël. Donc le sujet de ce soir, c'est l'incarnation de l'âme. Il faut savoir que l'incarnation se dit par le mot Gilgul. Mais nous allons voir qu'il y a plusieurs notions de Gilgul. Avant de commencer la notion de Gilgulim, nous allons commencer comme d'habitude le premier pasouk de la paracha. Parce que tout est lié justement au début de la paracha. La Torah nous dit Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les lois, les jugements que tu dresseras devant eux. Hachem dit à Moshe, voici les lois que tu devras dresser devant le peuple juif. Là, déjà au départ, au démarrage se pose une question. Le Midrash demande, comme il est rapporté dans la Mechilta, mais le terme de Tassim Lifnehem, le mot sim veut dire mettre. Voici les lois que tu devras mettre devant eux. Le Midrash dit, mais la notion de mettre, le verbe mettre, c'est un verbe qu'on emploie pour un objet. Je mets un objet. Je dépose un objet. Que veut dire Tassim, tu mettras? Il fallait dire Asher telamed otam. Voici les lois que tu devras leur enseigner. Pourquoi la Torah emploie-t-elle ce terme Tassim qui veut dire poser? On a l'impression qu'il s'agit d'un objet. Ça, c'est la question qui est rapportée, qui est posée dans la Mechilta. Et c'est aussi posé dans Masechet Eruvin, Daf Nun Dalet Amud Bet, page 54 côté B. Pourquoi la Torah s'exprime-t-elle ainsi? Je vais vous lire le Rashi, le premier Rashi de la paracha. Rashi dit Asher Tassim Lifnehem. Voici les lois de jugement que tu devras donc placer devant eux. Amarlo Hakadosh Baruch Hu le Moshe. Hakadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Lo ta'ale al da'atecha lomar. Ne crois pas que ce que moi je te demande, le fait d'enseigner, c'est-à-dire d'enseigner la Torah ou les lois au Béni Israël, se limiterait juste à leur enseigner le texte, une ou deux fois ou trois fois, de façon à ce qu'elle soit courante dans leur bouche, et c'est bon, tu quittes. Pas du tout. Et tu aurais pu penser, toi, mon cher Rabbeinu, qu'on n'exigerait pas de toi de te fatiguer à ce que chaque personne comprenne le sens profond de la loi. Comme ça, on aurait pu penser. Hachem lui dit, il n'en est pas ainsi. Pas du tout. La mitzvah d'enseigner la Torah ne se limite pas seulement à transmettre des données, de transmettre des informations ou des lois sèches, sans raison, sans sens. Ce n'est pas ça la Torah. Asher tasim lifnehem. Tu devras dresser devant eux, Keshulhan Aruch, comme une table dressée, les Echol Livne Adam, prête à ce que les gens puissent en tirer profit et consommer les mets dressés sur cette table-là. Donc, nous dit le Midrash, comme rapport de Rashi, que la mitzvah de l'enseignement de la Torah ne se limite pas seulement de transmettre des notions, transmettre des lois, pas du tout. Et non seulement il faut transmettre, non seulement il faut se rassurer que l'élève a bien assimilé les lois, les connaît parfaitement, mais il faut aussi se soucier qu'il comprenne le sens profond de chaque loi, de chaque halakha. Une halakha qui n'a pas de sens, qui n'a pas de ta'am, elle est sèche, elle n'a pas de vie,
Ça ne s'appelle pas enseigner la Torah. C'est ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Asher tassim lifnehem. Tassim, il n'y a pas marqué Asher telamed lahem. Les lois de la Torah que tu devras leur enseigner. Il ne s'agit pas ici d'enseignement. Il s'agit de dresser devant eux une table où toute personne puisse se servir et consommer et jouir de ces lois. C'est ça l'enseignement de la Torah. Voilà ce que Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu. Et c'est pour cette raison-là que la Torah a employé le terme tassim, qui signifie mettre, comme un aliment que je dresse sur une table, comme un plat, un mets bien cuisiné que je dresse devant mon invité. Voilà ce que c'est les mitzvot et les lois de la Torah. Donc nous devons être sûrs que l'élève a bien compris, que l'enfant a bien compris, et que nous devons être sûrs qu'on a bien transmis le message de la Torah, pas seulement des mots. Je vais vous rapporter une histoire extraordinaire qui est très étonnante et très émouvante pour nous décrire jusqu'où va l'enseignement de la Torah. Regardez ce que nous raconte la Gemara dans le traité de Hérouvin, Daf Nun Dalet Amud Bet. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit Minaïn shechayav adam lishnot le talmido ad shilimedenu. D'où savons-nous qu'un homme, un rave, un père, un éducateur, un enseignant, doit enseigner à son élève jusqu'à ce que l'enfant ou l'élève le connaisse les textes. Chez Nehemar, comme il est dit dans le verset, Kitvu lachem et ashira azot, écrivez ce chant-là, le chant c'est la Torah, Vela meda et béné Israël. Enseigne-la au béné Israël. Maintenant, Rabbi Akiva continue et dit, mais d'où savons-nous que l'enfant ou l'élève doit connaître parfaitement ce que je lui ai enseigné? Il ne suffit pas seulement de lui dire une fois ou deux, il faut qu'elle soit courante dans sa bouche. Chez Nehemar, Rabbi Akiva rapporte un deuxième verset. Sima befihem, mets-leur dans la bouche. C'est-à-dire, il faut que la Torah soit courante dans leur bouche. Lorsque j'enseigne une loi, une halakha, une mitzvah, une prière à un enfant, il ne suffit pas seulement de lui transmettre des mots. Il faut se rassurer que l'enfant est capable de répéter ce que je dis, ce que je lui ai enseigné. La Gemara ne s'arrête pas là, dit Rabbi Akiva. D'où savons-nous que nous devons non seulement lui enseigner, nous devons aussi se rassurer qu'il est capable de répéter, mais aussi la haute panim, montrer une face. Dit Rashi, que veut dire montrer une face? Montrer la face véridique de la Torah. L'elamedo la tête tam, lui enseigner le sens de ce que tu lui enseignes. Pas seulement répéter comme un robot, comme une machine, comme une récitation. Pas du tout, la Torah c'est la vie. Qui est chayenu orech yamenu. La Torah c'est notre vie. Comment allons-nous transmettre la vie à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est la vie? Eh bien, il n'y a pas 1000 solutions. C'est de lui donner le sens de chaque loi, la raison de chaque loi lorsque nous sommes en mesure de lui donner. Et si nous ne sommes pas en mesure de lui donner, il faut aller demander aux supérieurs, à des chachamim, chercher les sfarim. Et nous dit la Torah, d'où savons-nous qu'il faut lui montrer la face de la Torah, comme dit Rashi, la tête, le ta'am, le sens de la Torah. Chez Nehemar, eh bien voilà, nous avons un verset, c'est lequel? C'est le verset de la paracha de cette semaine. Voici les jugements que tu devras placer devant eux, c'est-à-dire, comme dit le Midrash, une table dressée. Tout, pas seulement un plat fade, qui n'est pas salé, qui n'a pas de goût, qui n'a pas d'épices. Mais ce n'est pas un plat, ça. Mais personne, vous imaginez, il n'y a rien d'étonnant qu'on n'aimerait pas manger un plat qui est fade, qui n'a pas de goût. La Torah, c'est un plat qui se mange chaud, avec du goût. C'est agréable, c'est bon, c'est doux, c'est juste salé au bon niveau. Épicé comme il se doit. C'est ce que dit le Pasuk. Asher tassim lifnehem. Tu devras dresser devant eux comme une table dressée. Voilà ce que c'est l'enseignement de la Torah.
C'est à travers cette façon d'enseigner que nous pouvons donner l'amour de la Torah au Ham Israël, l'amour de la Torah à nos élèves, aux enfants, à notre entourage. Il faut donner le sens de chaque chose, faire goûter la beauté, la profondeur de cette Torah. Nous raconte la Gemara une histoire extraordinaire. Un Rav nommé Rabbi Preda, toujours dans la même page, Eruvin Nundalet Amoudbet. Rabbi Preda avait un élève qui avait des difficultés à saisir les enseignements. Eh bien, la Gemara nous dit que Rabbi Preda lui enseignait chaque jour, parmi tous les élèves qu'il avait, à cet élève spécialement, il répétait 400 fois le passage de l'étude. Vous imaginez? On ne parle pas qu'il lui a répété 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça nous arrive à nous. Des fois, un élève ou un enfant nous pose une question. On lui dit un halakha. Et l'élève, il répète. Il dit, mais j'ai pas compris. Et on s'énerve. Au bout de la 2e fois, mais je t'ai déjà dit. Mais ouvre tes oreilles. Quoi, au bout de 2 fois, tu te mets en colère déjà? Mais qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste à enseigner à cet enfant? Tu ne peux pas lui transmettre. Comment tu vas transmettre à cet élève? C'est impossible. Comment tu vas transmettre l'amour de la Torah à l'élève? C'est pas possible. Nous dit la Gemara que Rabbi Preda Alav Shalom, il répétait pas 10 fois, pas 20 fois, 400 fois. Et ce n'est pas une exagération. Si le Talmud sacré le dit, c'est que véritablement c'est 400 fois et pas une de moins. La Gemara nous raconte qu'au bout de 400 fois, cet élève, il saisissait l'enseignement total et le sens profond de tout ce que Rabbi Preda enseignait. Et voilà un jour, Rabbi Preda, les Chachamim avaient besoin de lui pour une mitzvah. Donc il avait prévenu qu'ils allaient venir le chercher. Et Rabbi Preda continuait son cours, il attendait qu'on vienne le chercher. Et alors à ce moment-là, Rabbi Preda a enseigné comme son habitude à cet élève 400 fois. L'élève, au bout de 400 fois, il ne comprenait rien du tout. L'élève n'a rien retenu au bout de 400 fois. Alors, Rabbi Preda, il dit quoi? Tu n'as pas encore compris? Il dit, mais comment ça se fait? J'ai déjà fait 400 fois d'habitude, au bout de 400 fois, tu comprends? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas? L'élève dit au Rav, mais Rav, vous savez, comme j'ai vu que les Chachamim vont venir vous chercher, ils sont venus vous parler avant, ils vont venir vous chercher pour une mitzvah, et donc je n'ai pas pu me concentrer. Donc chaque fois, je me dis, mais ils vont arriver, ils vont venir chercher le Rav. Donc je n'arrivais pas à me concentrer. Et donc même au bout de 400 fois, je n'ai pas pu retenir votre enseignement. Qu'est-ce que vous aurez fait avec cet élève? Attention, c'est au bout de 400 fois. Peut-être on l'aurait mis dehors. Il dit, c'est ça. Nous dit la Gemara, Rabbi Preda ne s'est pas fâché. Il lui a dit, mon cher enfant, mon cher Talmide, mets la tête dedans. Concentre-toi dedans, je le répète. Combien de fois il a répété la 2e fois? 400 fois encore une fois, parce que les 400 premières ne marchaient pas. Donc là, il s'est concentré. Là, donc c'était dans son état normal. Et dans son état normal, il faut combien de fois pour qu'il comprenne? 400 fois. La Gemara nous dit que Rabbi Preda lui a répété 400 fois de plus. Ça fait combien en tout? 800 fois. Au bout de 8, mais c'est incroyable, notre esprit n'arrive pas à comprendre ces dimensions de la Gemara. Mais c'est émet, c'est authentique ce que la Gemara dit. Authentique, vrai de vrai. Et au bout de 800 fois, cet élève a pu comprendre son cours de Torah. Nous dit la Gemara sainte, à cet instant-là, une voix est sortie du ciel et a dit, Rabbi Preda, on voudrait te récompenser. Qu'est-ce que tu aurais voulu? Qu'on te rajoute 400 ans dans ta vie, ou bien que tous les gens de ta génération mériteront le monde futur? Qu'est-ce que vous aurez dit? Déjà une voix du ciel qui parle au Rav, c'est que c'est quelque chose de spécial. C'est que Rabbi Preda, il a donné son sang. Il a donné sa vie. Mais 800 fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 10 fois, ce n'est pas 40 fois, ce n'est pas 50, c'est 400 plus 400, ça fait 800 fois.
Il a donné son sang pour son élève. Il a donné sa vie. Du ciel, on lui a dit, la Bat-Kol, l'écho lui a dit, Rabbi Preda, on veut te récompenser pour cela. On te donne le choix. Ou 400 ans de vie. Vous comprenez vous-même pourquoi 400 et pas 500? Parce que 400, c'est les 400 de plus qu'il a donné à cet élève. Donc, Akadosh Baruch Hu lui rembourse ce temps qui, a priori, on aurait dit, c'est du temps perdu. Mais c'est peine perdue. Qu'est-ce que tu t'as investi dans cet élève? Ça ne va rien donner, cet élève. Rabbi Preda ne parlait pas comme ça. Rabbi Preda aimait chaque élève comme sa vie, comme son enfant. Et alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu penses que tu as perdu 400 ans? 400 fois? Pas du tout. Je vais te donner 400 ans de vie en plus de ta vie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Akadosh Baruch Hu lui a donné le choix. Est-ce que tu veux 400 ans de vie en plus de ta vie que tu dois vivre, ou bien que toute ta génération aura le mérite d'aller au Olam Haba? Qu'est-ce que nous on aurait dit? Je pense à moi ou je pense aux autres? L'égoïsme de l'homme veut qu'on pense à soi. Rabbi Preda a dit, je préfère qu'on donne Olam Haba à tous les gens de ma génération. Il n'a même pas pensé à lui. Il n'a pas pensé à son temps, à ses enseignements, à ses efforts. Il a pensé à sa génération. Voilà ce que c'est un Gadol Hador. Voilà ce que c'est un Rav. Voilà ce que c'est un Tzadik. Je veux que toute ma génération puisse être méritante avec moi. Tous ensemble. La voix est sortie du ciel et a dit, Hakadosh Baruch Hu a dit, donnez-lui les deux, les 400 ans de vie en plus, et donner le Olam Haba à tous les gens de sa génération. L'histoire s'arrête là. Quand on lit cette histoire de la Gemara, là, ça fait frémir. Ça fait frémir. Qu'est-ce que c'est l'amour de la Torah? Qu'est-ce que c'est enseigner la Torah? Qu'est-ce que c'est Sima Befiem? C'est la paracha de la semaine. Sima Befiem. Ela Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Ceci est la Torah que tu dois dresser devant eux. Pas lui balancer un plat dégoûtant, immangeable, qui n'est pas salé, ni épicé. Tu dis, c'est ça la Torah? Mais le bonhomme, il n'a pas envie d'étudier ta Torah. Il n'a pas besoin de ta Torah. Et c'est pour ça que les gens, ils vont chercher ailleurs. Mais lorsque tu t'efforces à lui donner cette Torah belle, agréable, pleine de promesses, de hirat shamaim, d'amour, d'équilibre, là, tu lui donnes la vie. Eh bien, tu aurais 400 ans de vie. Et non seulement l'homme est méritant, mais toute sa génération est méritante avec lui. Ça, c'est le premier pasouk de cette paracha. Ele hamishpatim. Ceci sont les lois. Asher tassim lifnehem, que tu devras dresser devant eux. Vous savez, lorsqu'on tourne les pages de la paracha, les prochains versets, avant de vous expliquer le verset, un des psukim, je vais vous lire ce que le Zohar Kadosh dit sur le début de la paracha. Et vous allez tout de suite comprendre. Le Zohar Kadosh dit, voici les lois que tu devras dresser devant eux. Targum, alors Amar Rabbi Shimon Bar Yochai dit, la traduction de ce verset veut dire en araméen, Ve'ilen dinaya, voici les lois, des Tessader Kodamehon, que tu dresseras devant eux. Voilà ce que Rabbi Shimon a dit, traduction en araméen du verset. Mais attention, regardez ce que rajoute Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Ilen inun sidurin de Gilgula. Voici l'ordre des Gilgulim, des réincarnations. Dinin, des Nishmatin. Les jugements des âmes, des Itdanu, qu'ils ont été jugés, Kol Chad vechad lekabel onsheh, chacun en fonction de son châtiment. Voilà la phrase par laquelle commence Rabbi Shimon Bar Yochai la paracha de Mishpatim. Je vous répète, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que veut dire Ele HaMishpatim? Voici les lois que tu dresseras devant eux. Nous révèle Rabbi Shimon Bar Yochai par son Ruach HaKodesh, par sa divinité, par sa sainteté. Ilen Sidurin de Gilgula, les lois dont on va parler.
c'est les lois relatives au Gilgulim, aux réincarnations. Réincarnation de quoi? Des âmes, des Neshamot, ainsi que le jugement qui va leur être infligé. En d'autres termes, toute la paracha de Mishpatim, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous dis, je n'ai pas de mots, je suis très ému, parce que j'ai survolé, mais je ne peux même pas parler de ça dans le cours, tellement que c'est profond. Et avec humilité, le peu que j'arrive à comprendre, mais toute la paracha, toutes les mitzvot de la paracha parlent de Gilgulim. Je vous donne un petit exemple. Parce que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ela Mishpatim, voici les lois. Mais qu'est-ce que c'est une loi? La loi, il y a des sanctions, il y a un contentieux entre deux protagonistes. L'un a fait ceci, l'autre a fait cela. Donc il faut juger, il faut condamner. Mais on condamne qui? On condamne des hommes. En réalité, ces hommes, ils ont fauté, ils ont été punis. Des fois, c'est des âmes qui reviennent, qui réparent leurs fautes, leurs erreurs. Il dit Rabbi Shimon bar Yochai, toute la paracha de Mishpatim, elle est à Mishpatim, c'est le jugement des Gilgulim. C'est-à-dire que lorsque la paracha va nous parler, exemple, première mitzvah, qui tikne eved ivri, lorsque tu vas t'acquérir, tu t'acquiers un esclave juif. Lorsque tu achètes un esclave juif, la Torah nous dit, Shesh shanim ya'avod, il devra travailler chez toi pendant 6 années, au Bashevi'it, la 7e année, et il sortira à la liberté. Nous, on parle d'un esclave. Le Zohar HaKadosh, il dit, mais vous savez de qui il s'agit? Donc, il y a le sens simple. Qu'on parle effectivement, c'est une mitzvah réelle de la Torah. Que si un juif il s'acquiert un esclave, cet esclave-là, qui est un esclave juif, eh ben, il ne pourra pas le garder éternellement, le soumettre pendant toute sa vie. Non, il devra le soumettre, le faire travailler pendant 6 années, le libérer à la 7e année. Dit le Zohar HaKadosh, le côté caché de cette mitzvah-là, de l'esclave juif, c'est l'homme lui-même, le juif lui-même, nous-mêmes. C'est-à-dire que la Torah, elle parle à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Lorsque tu t'acquiers un eved esclave juif, qui c'est? C'est soi-même. Lorsqu'un homme il vient sur cette terre, il s'appelle esclave juif. Nous naissons juifs. Bonheur pour nous. Baruch Hashem. Et bonheur pour ceux qui sont convertis, qui sont venus au judaïsme. Parce que ce n'est pas par hasard. Leur neshama est une neshama qui était au pied du mont Sinaï, qui a dit Naase venishma. Nous acceptons la Torah. Et pour une raison que Hachem juge, il a fait revenir cette âme dans un corps non juif. Et puisqu'elle est revenue dans un corps non juif pour réparer certaines réparations, elle passe l'étape de la conversion, elle redevient juif. En réalité, ce n'est pas qu'elle redevient juif, elle retrouve son état initial de matin de Torah. Parce qu'un converti n'est pas converti comme ça par hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est ce qu'on appelle Sidurim des Gilgula. Les Gilgulim, c'est que des Gilgulim sont revenus dans un autre, qui a eu un passé, et qui doivent revenir pour réparer ce passé. Ils reviennent dans un corps non juif, ils réparent, ils se convertissent au judaïsme, ils se deviennent des tzadikim gdolim. D'ailleurs, le Kaf HaChaim alav shalom, dans les halachot des bénédictions du matin, qu'est-ce qu'il explique concernant les brachot du matin? Il faut savoir que, bon, j'imagine que tout le monde le sait, nous avons un devoir de faire les brachot tous les matins. Dès le réveil, dès qu'on ouvre ses yeux, on dit Modeh ani lefanecha. Je te remercie Hachem, toi, Chai vekayem éternel, qui m'a rendu mon âme avec pitié. Et après, on se lève, on se lave les mains, on va aux toilettes, on se relave les mains avec bracha, parce qu'on ne peut pas faire la bracha si on a besoin d'aller aux toilettes. Donc après les toilettes, on se relave les mains, on fait la bracha à Netilat Yadayim, et ensuite on fait Asher Yatzar, la bracha d'Asher Yatzar parce que les toilettes, et on enchaîne avec les bénédictions du début de la prière. Dans tous les sidorim de Tfila, vous avez le matin, on fait des bénédictions. Dans ces bénédictions, il y a une série de brachot. Et entre autres, dans les brachot, il y en a certaines, je vais vous les citer, vous allez voir que c'est incroyable. Chez le Hassani Goy, chez le Hassani Aved, chez le Hassani Isha. 3 brachot. On dit Hachem, merci Hachem, Baruch Ata Hachem, béni soit l'Éternel, notre Dieu, maître du monde, chez le Hassani Goy, qui ne m'a pas créé non juif. Deuxième bracha, béni Hachem, l'Éternel,
chez le Hassani Aved, qui ne va pas créer serviteur, esclave. Troisième bracha chez le Hassani Isha, qui ne va pas créer une femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Chez Hassani Kirtsono. Je remercie Hachem qui m'a créé comme il a voulu, comme il a désiré. Mais nous avons l'impression que c'est des brachot simples, banales. Mais c'est extraordinaire ce que le Chachamim nous explique. Et attachez vos ceintures, vous allez voir des choses incroyables. Nous dit le Kaf HaChaim au moment des Mefarshim. Qu'est-ce que ça veut dire? On remercie Hachem qui ne m'a pas créé Goy. D'abord, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un Goy a de mauvais? Un non-juif n'a pas de mitzvot. Il ne fait pas les mitzvot, que si ce n'est les 7 lois de Noach. Un juif a 613 mitzvot. Donc je dis merci à Hachem qui m'a créé, qui ne m'a pas créé Goy, c'est-à-dire qui m'a créé avec des mitzvot. J'ai 613 contraintes et 613 bonheurs, 613 mérites. Alors que le non-juif, il n'a que 7, s'il les garde, s'il les pratique. Alors que les gens, en général, ne pratiquent pas, même pas les 7. Nous disent les Chachamim, lorsqu'on dit que merci à Hachem qui m'a créé juif, parce que j'ai des mitzvot, et lorsqu'on dit que je préfère juif que celui qui n'a pas de mitzvot, comme un goy qui n'a pas de mitzvot, nous disent les Chachamim que cet homme-là, lui aurait pu revenir dans un corps de non-juif. Comme il existe dans le monde des âmes, pour réparer leur passé, ils doivent revenir dans un corps non-juif. Pourquoi Hachem décide qu'une âme revient dans un corps non-juif? Et qu'un beau jour, elle décide de se convertir, de devenir juive? Mais pourquoi? Quel est l'intérêt de cette démarche? Nous disent les Chachamim comme rapport de Kaf HaChaim. Il arrive que des fois un homme a une attitude de non-juif, c'est-à-dire rebelle, ne veut pas se soumettre à la Torah, ne veut pas remplir sa tâche, accomplir les mitzvot. Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que cet homme, après 120 ans, s'il vit 120 ans, hélas, après 120 ans, son âme, pour réparer ces dégâts-là, revient dans un corps de non-juif. Ils se sont non-juifs. Il sent qu'il a une âme juive, mais dans un corps non-juif. Et donc cet homme va passer un tas d'épreuves dans sa vie, jusqu'au jour où il va se réveiller, où il va sentir cette force, cette pulsion vers le judaïsme, et donc va décider de se convertir. En réalité, c'est une âme incarnée dans un corps non-juif, elle est revenue dans son corps pour réparer une vie antérieure. Et c'est ce que nous dit le Kaf HaChaim. Lorsque nous faisons la bracha, Baruch Ata Hashem, béni soit l'Éternel, je te remercie Hashem, maître du monde, chez le Hassani Goy qui ne m'a pas créé Goy, ça veut dire qu'il n'a pas fait en sorte que mon âme revienne dans un corps étranger et qui devra réparer les dégâts du passé. Mais Hachem m'a donné ce cadeau extraordinaire de mettre mon âme dans un corps déjà prêt, dans un corps juif déjà, qui est prêt à l'utilisation, prêt au service de Hachem. C'est ça chez le Hassani Goy. Sentir, pas qu'on en veut au goïm, pas du tout, pas du tout. C'est pour expliquer le degré de l'âme de l'homme, que cet homme, c'est un mérite, c'est un bonheur, qu'il est né juif et qu'il peut déjà pratiquer tout de suite. Baruch Hashem déjà nettoyé, sélectionné. Que veut dire chez le Hassani Aved? Merci Hachem qui ne m'a pas créé Aved, esclave. Combien de fois des gens renoncent à leur judaïcité, leur judaïsme, à la pratique des mitzvot, à cause de leur parnassa, à cause du salaire, du fin du mois. Qu'est-ce que le patron va dire si je dis que je suis juif? Donc les gens renoncent au Shabbat, à la cacheroute, ils sont prêts à tout, aller dans des repas pas cachers, repas commerciaux, et boire du vin, manger du non cachère. Donc il est prêt à être Eved. Cet homme-là est prêt à être un esclave de son patron et pas être esclave de Hachem. Eh bien, si un homme ne fait pas de chouva dans sa vie, qu'est-ce qui se passe après? Il faut bien réparer. Sa neshama revient dans le corps d'un Eved, d'un esclave. Un esclave, on sait très bien ce que c'est un esclave. On sait ce que c'est un Eved Kenaani. On sait ce que c'est un Eved Ivri. Il doit se soumettre, il se plie,
il n'a pas droit à la parole, et il souffre, il n'a pas de vie, il n'a pas de situation sociale, cet homme-là, esclave. Dit le Kaf HaChaim alav shalom. On fait cette bracha le matin, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, merci Hashem, shelo asani aved, qui ne m'a pas créé aved, esclave, c'est-à-dire mon âme n'est pas revenue en Gilgoul, dans l'âme, le Gilgoul dans un corps d'esclave ou dans l'enfant d'un esclave. Parce que comment on peut revenir dans l'âme dans un corps d'esclave? C'est très simple. Un homme a été vendu esclave et il se marie avec une servante. L'enfant qui naît, il est automatiquement esclave. Ce petit bébé, petit esclave, il grandit, il dit, mais moi, je n'y suis pour rien. Et cet enfant est né esclave, fils de père et de mère esclave. Et nous dit le Kaf HaChaim alav shalom, lorsqu'un homme le matin, il lève les yeux vers Hachem, il dit, merci Hachem, shelo asani aved, qui ne m'a pas fait naître esclave, je suis né de père et de mère, Baruch Hashem, juif, de Torah, mitzvot, équilibré. Mais quelle sroute, quel bonheur, parce que cet esclave-là, il a des choses à réparer, parce que sa neshama revient dans un corps d'esclave, il devra subir tout ce que les esclaves subissent, jusqu'à arriver à la libération. Et nous savons très bien ce que la Torah nous dit, la Halakha nous dit, qu'un Evet Kenaani, dès qu'il est libéré par son maître, il devient automatiquement juif à part entière. Lorsqu'il est acquis par le juif, il est contraint au mitzvot comme une femme, chayav mitzvot comme une femme, pas toutes les mitzvot. Par exemple, un Evet Kenaani n'est pas chayav de mettre les tefilin, parce qu'une femme ne met pas les tefilin. Evet Kenaani n'est pas chayav de souka. Donc là aussi, une femme n'est pas chayav de souka. Mais lorsqu'il est libéré par son maître, par son patron, il est libéré, il devient juif à part entière et il subit une conversion. Donc en fin de compte, chez le Hassani Aved, lorsqu'on dit merci Hachem qui ne m'a pas créé esclave, c'est-à-dire que ma neshama n'est pas revenue dans un corps d'esclave. Maintenant, arrivons à la troisième bracha, chez le Hassani Isha, qui ne m'a pas créé femme. Mais qu'est-ce qu'on en veut aux femmes? On sait très bien que la Torah est une Torah de vérité. Am Israël a été sauvé grâce aux femmes. Bishrout Nashim Tzadkaniot Nigalnu Mimitzraim. Am Israël a été sauvé toujours grâce aux femmes. L'Égypte en a été sauvée grâce aux femmes de Mitzraïm, des Béni Israël, les femmes juives. Les Béni Israël venaient fatiguées du travail. Elles se faisaient belles pour leur mari. Et ça permettait après des enfants de naître. Et c'est comme ça que la Géoula est arrivée. L'histoire de Purim, c'est grâce à Esther qu'on a été sauvés. L'histoire de Hanouka, c'est grâce à Yehudit, la fille de Hanan Kohen Gadol, qui a tué le chef grec. Donc on voit que toute la tzala du Ham Israël, c'est grâce aux femmes. Bishrout, Nashim, Tzadkaniot, Nigalnu. Comment la Torah nous dit chez le Hassani Isha qui ne va pas créer femme? La réponse, et c'est pas dans un sens péjoratif, pas du tout, c'est une erreur grave, fatale de penser des choses pareilles. C'est que tout simplement, une femme n'a pas les obligations qu'un homme a. L'homme a 613 mitzvot de la Torah. La femme n'a pas les 613 mitzvot de la Torah. Elle a des mitzvot qui la concernent. Tarat HaMishpacha, la pureté familiale, le mikveh, Shmirat Shabbat, toutes les négations de la Torah, tous les interdits. Une femme est concernée par les interdits de la Torah. Les mitzvot positives qui dépendent du temps, une femme en est dispensée. Mais lorsqu'un homme il dit merci Hachem qui ne m'a pas créé femme, c'est-à-dire qu'il m'a donné toutes les mitzvot. Maintenant, vous allez me demander, mais pourquoi Hachem n'a pas donné aussi ces mitzvot aux femmes, toutes les 613 mitzvot? La réponse est très simple. Parce qu'une femme, c'est la maîtresse de maison, c'est le pilier du foyer, c'est elle qui a en charge l'éducation des enfants. Si vous donnez les mitzvot, les 613 mitzvot à une femme, vous l'obligez d'aller étudier la Torah, d'aller au kollel, que vont devenir ses enfants? Comment va-t-elle éduquer ses enfants? Comment va-t-elle élever ses enfants? Donc la Torah, avec Chochma Gdola, une Chochma extraordinaire. La Torah, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Il a réparti la tâche. Toi, l'homme, tu vas au Beth Midrash. Toi, l'homme, tu vas aller subvenir aux besoins de ta famille. Tu vas gagner ta parnassa pour nourrir ta famille, tes enfants. La femme s'occupe de ses enfants. Dans le monde moderne, les femmes travaillent. C'est sûr. Et pas seulement le monde moderne. Même dans la Gemara, on voit que les femmes travaillaient. Parce que Battala Mevial Dishemum, une femme qui ne travaille pas, la femme devient folle, elle perd la tête. Elle a besoin d'occuper son temps.
ça mène la folie si une femme ne travaille pas. Il faut de l'occupation. Mais, malgré tout, nous savons que la tâche principale de la maman, c'est le foyer, c'est d'élever ses enfants. Donc, lorsque nous disons chez le Hassani Isha, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu m'a laissé les 613 mitzvot entières, alors que la femme n'est pas obligée de faire les 613. Elle ne fait que les mitzvot qui la concernent. Viens Rabbeinu Kafachaim alav shalom et dit, au nom des Mekoubalim, qu'est-ce que ça veut dire chez le Hassani Isha qui ne m'a pas créé femme? Quel est le sens profond de cette bracha-là? C'est parce que certains hommes ont une attitude de femme, certains ont une conduite de femme, ne sont pas bien dans leur peau. Alors qu'est-ce qui se passe? Cette attitude, elle déphase l'homme, elle lui fait perdre son identité. Il n'est pas ce qu'il est. Et donc, il agit d'une façon qui ne correspond pas du tout à l'attitude d'un homme normal, équilibré. Et donc, il faute. Qu'est-ce qui se passe? Qui dit faute, dit forcément réparation. Cet homme-là, lorsqu'il quitte ce monde, son âme revient dans un corps de femme. C'est-à-dire, attention, pas toutes les femmes, c'est des âmes d'hommes incarnés. Pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais sachez que cette notion existe. Cette notion existe. Il peut y avoir une femme avec une âme d'homme. Les Chachamim nous expliquent que la notion de Gilgoul, le Gilgoul peut revenir un homme dans le corps d'une femme et une femme aussi dans le corps d'un homme. Tout existe. Et on a plein de cas de figure connus de cela. Donc, lorsqu'un homme il dit chez le Hassani Isha, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, tu m'as permis à moi d'avoir mon âme dans mon corps, un corps équilibré. Comme une femme, son corps, son âme dans son corps équilibré de femme, un homme équilibré. Donc, on voit que toutes ces brachot, elles ont un sens simple, mais elles ont un sens très profond qui est une notion liée au Gilgulim. Et quand nous remercions Hachem, que nous ne revenons pas pour des réparations dans des corps qui ne correspondent pas à nous-mêmes. Alors qu'un homme, il sait en lui-même, attends, mais ce n'est pas moi. Je sens que je suis un juif, mais qu'est-ce que je fais dans un corps non juif? Mais le gars, vous lui demandez, il va vous dire. Mais tous les convertis, quand on leur demande, ils disent ça. Ils disent, mais je sentais qu'en moi, mais je n'ai pas de rapport avec le monde laïque. Je suis plus proche du monde juif que le monde non juif. Mais c'est l'âme qui crie, qui hurle sa détresse et qui appelle au secours. C'est ça la notion. Et c'est ce que Rabbi Shimon bar Yochai dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est à Mishpatim, voici les jugements. C'est Sidorim des Gilgula, les ordres des Gilgulim, qui viennent donc réparer. Je reviens maintenant à la paracha. Et je peux vous dire que toute cette paracha, je l'ai survolée dans le Zohar, mais c'est terrible de voir la profondeur du Zohar HaKadosh, que chaque mitzvah qui est citée dans la paracha de cette semaine, elle est liée à des Gilgulim et des réparations, réparation sur réparation. Un homme qui est vendu esclave, une jeune fille qui est vendue servante, et celui qui tue son ami. Tout ça, c'est des neshamot qui reviennent et qui réparent. Toute la paracha. C'est très émouvant et très impressionnant. Je vous dis, je l'ai survolé ce matin, ça m'a bouleversé. Et il dit, Rabbi Shimon bar Yochai, c'est ça, elle est à Mishpatim. Parce qu'évidemment, nous avons le sens simple de la Torah, connu par tout le monde, ceux qui étudient. Mishpatim, les jugements. Mais il dit, Rabbi Shimon bar Yochai, si tu savais ce qu'il y avait en dessous de toutes ces mitzvot, tu aurais tremblé. Il y a des calculs et des choses incroyables. Je vais vous faire goûter un petit peu ces notions-là. Lorsqu'on avance dans la paracha, on arrive au pasuk Yudbet. Donc, parachat Mishpatim, Perek Kaf Aleph, pasuk Yudbet. La Torah nous dit, une loi simple, le crime, Make Ishvamet, Mot Yumat, la criminalité. Celui qui tue un autre, il est passible de la peine capitale. Condamné à mort. Ça, c'est le digne de la Torah. Attachez vos ceintures. Regardez ce que la Torah va dire. Là, maintenant, jusque-là, on a parlé d'un criminel, d'un assassin qui a tué volontairement. Il a tué volontairement, les témoins l'ont vu, ils l'ont prévenu avant, ils lui ont dit attention, c'est très grave, c'est assourd dans la Torah, tu sais que si tu tues, tu vas être condamné à mort. Il dit oui, je sais. Et malgré tout, malgré les avertissements, il ne se retient pas et il tue. Les témoins devront se présenter devant le tribunal, un grand Sanhédrin, ou de 23 ou 71 Dayanim,
et il le condamne. Et il est condamné à mort par un tribunal terrestre. Ça, c'est un criminel volontaire. La Torah nous dit, deuxième mitzvah, va asher l'otsada. Alors maintenant, on va parler d'un homme qui tue, un homicide involontaire. L'homicide involontaire. Regardez ce que dit la Torah. Va asher l'otsada. Et celui qui n'a pas guetté. Le mot tsada veut dire guetter. Il n'a pas guetté son ami. C'est-à-dire, il n'avait rien contre son ami. C'était pas son ennemi. On n'a jamais vu se fâcher avec cet homme-là. Vers Elohim inaliado. Et Hakadosh Baruch Hu lui a occasionné cette personne. Donc, on va leur donner des noms. Monsieur Réhouven n'est pas un criminel. Il n'a jamais guetté Shimon pour le tuer. Shimon, c'est son ami, c'est son voisin, c'est son copain. Et puis, il va Elohim inaliado. Et Dieu, Hakadosh Baruch Hu, lui a occasionné la présence de Shimon. Donc, un jour, Réhouven, il marche, et puis tout d'un coup, à côté de lui, il y a Shimon, par hasard. En réalité, le hasard n'existe pas. Et sans faire exprès, par inadvertance, Réhouven, il fait un geste et il tue Shimon. Que Dieu en préserve. Il le tue. Oh là là, c'est terrible. Et un homicide involontaire. Ou bien il roule en voiture, il ne le voit pas, il l'écrase. Il dit, mais c'est mon copain, Chazvi Shalom. Jamais j'y pensé. Et la Torah appelle ça vers Elohim inaleyado. Et Hachem lui a occasionné cette personne devant lui. Demande le Midrash. On ne comprend pas ce que dit la Torah. Est-ce que Hakadosh Baruch Hu occasionne la mort à quelqu'un chez un autre? Mais pourquoi Hachem il va faire que ce Réhouven va tuer ce Shimon? Mais pourquoi? Pourquoi Hachem il fait ça? Dit le Midrash. Est-ce qu'un homme incite l'homme? Est-ce que Hachem incite l'homme à tuer un autre? Pourquoi? Quand c'est un criminel, je comprends. Il y a une mauvaise nature, c'est un yaracha, je comprends. Mais comment la Torah peut-elle dire que Réhouven n'a rien programmé? Et c'est Hachem qui lui a occasionné. Mais comment peut-on concevoir qu'Hachem puisse occasionner à un homme un crime? Pourquoi Hachem va m'occasionner un crime? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est la Kushia qui est rapportée dans Masechet Makot, Daf Yud. La Gemara, elle rapporte cette question-là. Nous dit la Gemara, en réalité, on va vous expliquer le mystère de ce que c'est. Ici, comment expliquer qu'un homme, Hakadosh Baruch Hu, occasionne un homme à un autre pour qu'il se fasse tuer? La Gemara nous dit, le cas est deux personnes. On va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven et Shimon ont tué quelqu'un. Un a tué volontairement. On va l'appeler. Shimon a tué volontairement. Réhouven a tué involontairement. D'accord? Donc Réhouven se promenait dans la rue, il a tué quelqu'un involontairement. Shimon a tué volontairement. Et nous avons une halakha dans la Torah, une loi qui dit que celui qui tue volontairement est condamné à mort. S'il y a des témoins, on le condamne à mort. Et celui qui tue involontairement, s'il y a des témoins, il va en exil. Il va en exil dans une ville de refuge, le temps qu'une fois que le corps il meurt, après il est libéré, il sort de l'exil. Alors, maintenant, la Gemara nous raconte que deux personnes ont tué et il n'y avait pas de témoins, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, le fameux Réhouven a tué involontairement. Normalement, il aurait dû aller en exil, mais il n'y a pas eu de témoin, donc personne ne l'a vu. Donc, il continue à vivre normalement. Le deuxième, c'est Shimon, il a tué volontairement. Il n'a pas eu de témoin. Normalement, il est passible d'une condamnation à mort, mais comme il n'y a pas eu de témoin, donc il continue sa vie normale. Mais on ne peut pas rester impuni sur cette terre-là. On ne peut pas. Comment tu as versé le sang, tu vas rester impuni? Ce n'est pas possible. Atsur tami paola, Hachem, il fait de la justice sur cette terre. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? Mazminam lefunda kehad. Hakadosh Baruch Hu, ils nous occasionnent tous les deux dans un hôtel, dans une auberge. Ils se croisent tous les deux. Eux, ils ne se connaissent pas tous les deux. L'un ne connaît pas l'autre. Et Hachem, il fait en sorte que celui qui a tué involontairement est en train de monter l'échelle. Il monte. Et celui qui a tué volontairement se trouve au bas de l'échelle. Nous dit la Gemara. Et donc, ils sont dans cette auberge. Et puis voilà, tout d'un coup, celui qui monte, qui a tué involontairement, glisse de l'échelle, il tombe. Il tombe sur celui qui est en bas, qui a tué volontairement. Dit la Gemara dans Masechet Makot. Qu'est-ce qui s'est passé là maintenant? Là, il s'est passé que celui qui était en bas, comme il a tué volontairement, il était condamné à mort.
et avant on n'avait pas de témoin, Hachem a occasionné que cet homme, il a obtenu sa mort, il a été tué. Et celui qui montait l'échelle, lui, il a tué involontairement, il n'y avait pas de témoin, il n'a pas été en exil. Là, maintenant, il y aura des témoins, puisqu'il est dans l'auberge, des témoins l'ont vu, donc ils vont dire qu'il a tué involontairement, il ira en exil. Que nous dit la Gemara par cela? La Gemara dans Masechet Makot donc nous dit, d'ailleurs Rashi la rapporte, ici Rashi sur ce passouk, elle dit, la Gemara nous prouve de là que qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il occasionne des événements? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la raison des raisons, la cause des causes. C'est que si un homme, il lui arrive quelque chose, c'est que cet homme devait avoir cette chose-là. Nous, on ne sait pas comment ça marche. Mais Akadosh Baruch Hu, dans ses calculs, dans ses registres, il a tous les dossiers. Il connaît l'histoire de chacun. Et cet homme-là qui s'est fait écraser, c'est que dans le ciel, c'est de décider que cet homme devait être condamné à mort. Et il a eu. Et celui qui a été exilé, celui qui est tombé dessus, le pauvre malheur, il dit, mais moi, je montais l'échelle naïvement, j'étais pas intentionné. Eh bien, lui aussi, puisque lui, dans le cas d'avant, il avait tué quelqu'un, mais il n'y avait pas de témoin, là, maintenant, il y a des témoins, donc il ira en exil. Donc, en fin de compte, chacun reçoit ce qu'il mérite. Voilà. Là, nous comprenons ce qui est marqué. Elohim ina leyado. Akadosh Baruch Hu lui a occasionné cette chose-là, ce crime-là. C'est-à-dire que ça vient de Akadosh Baruch Hu. Toute situation qui échappe à notre contrôle, c'est que ça a été décidé du ciel. Vous savez que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dit une phrase à Hachem. Il demande à Hachem, Hodi'enina et derachecha. Hachem, je t'en supplie, montre-moi ta manière d'agir, montre-moi tes chemins, explique-moi ta façon de conduire le monde. Hachem lui a dit, mais tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas me comprendre. Moshe Rabbeinu a tenu à voir une scène. Hachem lui dit, tu veux vraiment voir? Ok, d'accord. Alors Hachem dit à Moshe Rabbeinu, monte à Har Sinaï. Cet enseignement que je vous dis maintenant, cette histoire que je vais vous raconter de Moshe Rabbeinu, elle est rapportée dans le Midrash, mais c'est Da'at Zekenim de Baalei HaTosfot. Vous savez que le Baalei HaTosfot, les commentateurs sur le chasse, c'est Baalei HaTosfot, eux ont écrit un commentaire sur la Torah qui s'appelle Da'at Zekenim. C'est le commentaire des Baalei HaTosfot. Et dans Da'at Zekenim, Baalei HaTosfot, c'est eux qui rapportent ce Midrash-là. Et ils disent que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu veux savoir ma conduite, tu veux essayer de comprendre? Ok, très bien. Monte à Har Sinaï, monte. Et alors Moshe Rabbeinu se met à monter, à grimper. Il monte, et tout d'un coup, sur son chemin, qu'est-ce qu'il voit? Une scène incroyable, incompréhensible. Qu'est-ce qu'il voit? On va donner des noms à ces personnes. 3 personnages, Réhouven, Shimon et Lévi, pour pouvoir bien le comprendre. Alors, Moshe Rabbeinu, on monte au Har Sinaï, il voit M. Réhouven qui s'avance vers une source d'eau. Il se penche, il prend de l'eau, il boit, et sans faire attention, il perd sa bourse de pièces d'or à côté de la source. Il ne se rend pas compte. Il a fini de boire, Réhouven s'en va. Shimon, un deuxième personnage qui arrive, une fois que Réhouven a quitté les lieux, il passe par cet endroit-là, il voit qu'il y a une source d'eau. Shimon, il arrive vers la source, il se penche, il boit, et qu'est-ce qu'il voit? À son étonnement, il trouve la bourse. Il la prend, il s'en va avec. Troisième personnage, Lévi. Lévi, il arrive lui aussi, c'est comme des voyageurs. C'est des vrais voyageurs sur la route. Il y a une source, les gens s'arrêtent. Lévi, qui est le troisième personnage, il voit la source d'eau, il s'approche de la source, il commence à boire. Et à cet instant-là, qu'est-ce qui se passe? Le premier Réhouven, le fameux propriétaire de la bourse de pièces d'or, il s'approche de la source. Il dit, attends, tu m'as volé ma bourse. Il lui dit, mais de quoi tu parles? Il dit, écoute, j'étais là il y a quelques instants, j'ai bu, j'ai perdu ma bourse, et toi tu es là, c'est toi qui as volé la bourse. Il dit, mais c'est pas moi, j'ai pas de bourse. Et Moshe Rabbeinu voit que ce Réhouven, tu l'as vu, il le tue. Ils se sont battus tous les deux, et Réhouven, il tue Lévi. Moshe Rabbeinu se tourne vers Hachem, il dit, Hachem, je ne comprends pas, je ne comprends rien de cette histoire.
Réhouven, il arrive pour boire, il perd la bourse. Pourquoi il doit perdre sa bourse? Shimon, qui arrive après, il trouve la bourse. Mais pourquoi il doit prendre cette bourse? Pourquoi il l'a gagnée? De quel droit? Lévi, qui n'a aucun rapport ni avec Réhouven ni avec Shimon, il se fait assassiner. Il n'a pas pris la bourse, il se fait assassiner. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces trois personnages? Pourquoi un, il perd la bourse, l'autre, il gagne une bourse, l'autre, il perd sa vie? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu as vu que tu ne peux pas comprendre ma conduite. Hachem lui dit, maintenant, je vais te révéler le côté caché de la pièce, le côté caché de l'histoire. C'est un midrash extraordinaire que Baalé Tosfot rapporte. Il lui dit, je vais te raconter. Ce monsieur Réhouven est un voleur. Il a volé une bourse de pièces d'or. Tu sais à qui il l'a volé? Il l'a volé à Shimon, au deuxième. Mais comme l'homme ne peut pas rester impuni, il devra payer. Donc Réhouven, un beau jour, il va sur cette route-là, ce désert, il a soif, il voit une source d'eau, il se penche pour boire, il perd la bourse. Mais en réalité, pourquoi il va boire? Lui, il croit que c'est pour boire. Pas du tout. C'est pour pouvoir perdre sa bourse, ce qu'il a volé, ce qu'il a acquis. Par vol, il devra le perdre. Eh bien, il a perdu la bourse. Donc, on comprend pourquoi Réhouven a perdu la bourse. Shimon arrive derrière. Qui c'est Shimon? Shimon, ce n'est rien d'autre que le vrai propriétaire de la bourse de pièces d'or. Et Akadosh Baruch Hu l'a occasionné à ce même instant. C'est incroyable comment la coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Tout est géré par Hachem. Et Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, ce Shimon, tu demandes, mais pourquoi, de quel droit il prend cette bourse? Eh bien, c'est sa bourse, c'est lui à qui on a volé la bourse. Il vient, il récupère sa bourse, il boit, il s'en va. Et le fameux Lévi, pourquoi il s'est fait tuer, le Lévi? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, parce que ce fameux Lévi, c'est un criminel, il a tué le père de Réhouven. Le père de Réhouven, l'histoire ne le raconte pas, mais dit le Midrash, ce Réhouven qui a volé la bourse, il a perdu son père. Son père a été assassiné. Mais on ne sait pas qui c'est qui l'a assassiné. Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il sait qui c'est qui l'a assassiné. C'est Lévi. Et il fait en sorte que ce monsieur Lévi se retrouve ce jour-là où Réhouven a perdu la bourse. Il vient boire de l'eau. Et à ce moment-là, Réhouven, il revient et lui dit, mais c'est toi qui as volé la bourse. En réalité, ce n'est pas à cause de la bourse. Et il vient, il le tue. La vraie raison pour laquelle il l'a tué, c'est parce qu'en réalité, ce Lévi, c'est lui qui a tué le père de Réhouven. Mais Réhouven ne sait pas que c'est l'assassin de son père. Et la Torah nous dit qu'un assassin involontaire, ou même volontaire, il se fait tuer par le Goël Haddam, le proche de famille. C'est-à-dire le proche de la famille a le droit de tuer l'assassin. Et c'est ce qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, que ce fameux Lévi, comme c'était l'assassin du père de Réhouven, eh ben, le défenseur de la vie du père de Réhouven, c'est son fils. C'est pour ça que c'est Réhouven qui l'a tué. Ça, cette histoire-là, Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça, il a compris qu'on ne peut pas comprendre les marasim de Hachem. On ne peut pas comprendre la conduite de Hachem dans le monde. Le Chafetz Chaim Alav Shalom raconte, il dit qu'une fois, il y avait un pauvre. Et ce pauvre, dans sa ville, il dit que ce pauvre, tout le monde passait devant lui. Et il voyait ce misérable, tout déchiré, sans les habits déchirés, dans la misère absolue, tout sale, qui n'avait pas de quoi vivre, dans le froid, et qui tournait, qui faisait le mendiant de porte à porte. Alors ils ont demandé à Chafetz Chaim, mais cet homme-là, mais pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a décidé que cet homme doit être misérable, dans cette souffrance, dans cette misère, dans le froid, dans la famine, dans la faim? Comment ça se fait? Alors Chafetz Chaim écrit dans son livre de Chidushim sur la paracha, les Chidushim de Chafetz Chaim, il dit, sachez, cet homme-là, ce Ani-là, en réalité, c'est un Gilgoul. La neshama de cet homme-là, dans l'ancien Gilgoul, c'est un Richard, c'est un des plus riches de la ville. Le Chafetz Chaim, il dit, ce pauvre misérable, en réalité, sa neshama, c'était la neshama d'un grand milliardaire. Mais ce grand milliardaire ne donnait pas de tzedaka. Il entassait et ramassait dans ses comptes bancaires, il chargeait à bloc
Il ne sortait pas un centime pour la tzedaka, ni pour les pauvres, ni pour les choux, ni pour la Torah, ni pour les yeshivot, rien. Tout pour soi. Et un beau jour, comme on sait très bien, il faut partir. Et on prend avec soi quoi? Rien. Rien. Il a tout laissé, ce riche. Arrivé au ciel, l'anshama de ce Richard, elle a pleuré devant Hachem. Hachem, je t'en supplie, aie pitié de moi. Hachem lui dit, mais je t'ai donné de la richesse pour faire des mitzvot avec, pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Tu vois bien que tu n'as pas pu tout manger. Donc, tu as compris toi-même que ce n'est pas pour toi tout ça. Ce n'est pas pour toi puisque tu ne peux pas tout manger. Donc, tu aurais pu penser aux autres, donner aux autres, pitié des Ram Israël qui souffrent, soutenir la Torah. Et cette neshama de ce riche m'a plaire devant Hachem. Hachem, je t'en supplie, pitié de moi, donne-moi encore une chance, je veux réparer. Je ne savais pas que c'était comme ça que ça fonctionnait. Je ne savais pas. Alors, Hachem lui dit, tu veux réparer? Il dit, oui, je suis prêt à réparer. Tu es prêt à tout? Oui, je suis prêt à tout. Juste laisse-moi revenir. Il dit, alors tu vas revenir dans le corps d'un pauvre. Pour savoir ce que c'est un pauvre, pour savoir ce que c'est la misère. Pourquoi le riche ne donne pas au pauvre? Parce que le riche n'a jamais vécu la misère. Ceux qui n'ont pas vécu la misère ne peuvent pas comprendre ce que c'est un pauvre misérable. Ceux qui n'ont pas de manteau, toute leur vie ils ont un manteau pour se couvrir, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est le froid. Ils ne savent pas ce que ça veut dire un homme qui a froid. Encore une fois, il y a un rave, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Rav de Poniovitch. Il a été ramassé de l'argent et il a été voir un riche. Alors il toque chez le riche lui dit rentrez. Le rave dit attendez. Il commence à lui pleurer, la yeshiva, les pauvres, ceci et cela, etc. On n'a pas de chauffage, il faut chauffer la yeshiva. Et le riche lui dit mais rentrez, mais il fait froid, mais rentrez, mais j'ai froid. Le rave lui dit maintenant que vous sentez ce que c'est le froid, maintenant je peux rentrer. Je ne voulais pas vous demander au chaud de donner la yeshiva. Parce que vous ne savez pas ce que c'est une yeshiva qui n'a pas de chauffage. Vous ne savez pas ce que ça veut dire des gens qui n'ont pas de chauffage à la maison. Des pauvres ou des veuves ou des orphelins qui n'ont pas de chauffage à la maison, qui n'ont pas de quoi vivre. J'ai voulu vous faire sentir ce que c'est être riche et dans le froid. Là, vous avez senti. Maintenant, je peux vous demander de la tzedaka. Maintenant, je peux rentrer. C'est-à-dire qu'un homme qui ne sait pas ce que c'est la misère, il ne peut pas comprendre ce que c'est un misérable. Et dit Chavetz Chaim que Hakadosh Baruch Hu a permis à cette neshama de ce riche de revenir dans le corps d'un misérable absolu, d'un ani maroud. Mais ce choix-là, qui c'est qui l'a choisi? C'est l'homme lui-même, c'est le pauvre lui-même qui a choisi. Parce que c'était la seule chance de réparer sa vie. Ça réparer pour lui permettre de rentrer en Lamaba. Donc le Chavetz Chaim a dit, lorsqu'un homme est dans ce massaf, c'est que Minash Shamaim, c'est des Gilgulim qui viennent réparer. Il dit Chavetz Chaim, avec ça nous comprenons ce qui est marqué dans le Passouk, que nous lisons tous les Shabbats à la choule. Là, vous allez lire ce Shabbat matin, vous allez vous rappeler de moi. Que dit le Passouk? Ce Passouk, c'est dans Mizmor, je vais vous dire quel Mizmor c'est. C'est un Mizmor dans Tehilim, le Mizmor Lamed Zayin. L'histoire du Chavetz Chaim, un petit instant. Qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Le Passouk, il dit Irat Hashem Teora. La crainte de Hashem, elle est pure. Pardon, c'est le Mizmor Yutet, le Mizmor 19. Le Passouk dit, David Amelach dit Irat Adonai Teora. La crainte de Hashem est pure. Omedet La'am. Elle est éternelle. Mishpete Adonai Emet. Les jugements de Hashem, ils sont authentiques. Sadku, vrai, Yardav, ensemble. Demande de Chavetz Chaim, qu'est-ce que ça veut dire? Les paroles d'Hachem sont vraies ensemble. C'est quoi cette notion d'ensemble? L'ensemble de quoi? Il fallait tout simplement, David Amelach aurait dû dire, les lois de Hachem sont vraies. Point final. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont vraies, Yardav, ensemble. Il dit, Chavetz Chaim alava shalom. Il y a des lois ou des mitzvot dans la Torah qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout le puzzle. Mais lorsqu'on voit, on réunit toutes les pièces du puzzle, là, on comprend ce que ça veut dire. Dit Chavetz Chaim, David Amelach a dit, Mishpete Adonai Emet, la justice de Hachem, la rigueur de Hachem, elle est vraie. Mais quand? Sadku, quand c'est vrai? Yardav, lorsque tu as toutes les pièces du puzzle, lorsque c'est ensemble, pas quand tu as une seule photo, tu vois un pauvre misérable tout seul, ah le malheureux, qui a un riche qui profite de la vie, et le pauvre qui souffre, parce que tu n'as pas le deuxième côté, il te manque une partie du puzzle.
Mais lorsqu'il a un homme à tout, là, tu dis, Hatzor Tamim Paolo Kichol Derachav Mishpat. Il dit, Chavetz Chaim, voilà le secret que David Amelech nous a révélé dans ce verset. Tsaadku Yachdav. Tu veux sentir la droiture d'Hachem, il faut avoir toute l'image, tout le puzzle ensemble. Si tu ne l'as pas, et comme nous ne l'avons pas, on doit se taire et accepter le décret de Hachem, que tous c'est des notions de Gilgolim et de Tikkunim. Nous sommes obligés d'arrêter là, alors qu'il y a plein d'histoires extraordinaires avec des Gilgolim et d'histoires avec le Chavetz Chaim. Mais bon, on aura d'autres occasions, Be'ezrat Hachem. À vous la parole, je vous écoute. On a 5 minutes. Razak pour le cours. Je voulais savoir, question par rapport au Goël Adam, donc celui qui veut venger un proche de la famille, ouais, qui veut venger la personne qui a tué un de ses proches. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, on le laisse tuer celui qui a tué sans vouloir, mais comment ça se fait qu'on lui permet, il aura aucune punition, lui? C'est-à-dire, C'est une très bonne question que tu poses. En réalité, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui parle de ça, mais je vais déjà te répondre en partie. ouais. C'est que la Torah a permis au Goël Hadam de défendre son proche. Il y a 2 cas de figure où le Goël Hadam, traduction des mots, Goël, c'est le sauveur du sang, c'est-à-dire le vengeur du sang. La Torah lui permet de venger son proche. Il y a 2 cas de figure que j'ai vus dans la halakha, dans le Midrash, il rapporte ça aussi. C'est que, ou bien, celui qui tue involontairement et que il n'a pas été à la ville de refuge, ben, s'il se fait attraper par le Goël Adam, il se fait tuer. Le Goël Adam est pas tôt. De même, quelqu'un qui a tué volontairement, et il n'y a pas eu de témoin, et il se fait tuer par le proche, aussi la même chose. Le Goël Adam peut venger. Maintenant, reste la question à savoir, est-ce que ce vengeur-là, est-ce qu'il va être puni ou pas? C'est-à-dire que C'est un même engrenage. s'il tue volontairement, il n'y a pas de témoin, mais il avoue qu'il a tué volontairement, il n'a pas de punition. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. Ouais. La Mishnah dans Pirkei Avot dit, mais ça, c'est pour ça que j'ai un doute sur ce que je vais lui dire maintenant. Mhm. C'est tellement complexe. Mon cher Rabbeinu, vous voulez tout comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous, on peut pas tout comprendre. La Mishnah de Pirkei Avot dit, Hillel Omer. Hillel disait plusieurs enseignements. Et un des enseignements de Hillel, il disait, Afu ra'a gulgolet achat. Hillel a vu un crâne qui planait, c'est Safa al-Penamaim. Un jour, il marchait dans la rue, il voit un crâne qui planait. C'était un homme qui a été assassiné et sa tête, elle flottait sur la surface de l'eau. Amarla, alors il s'adresse à ce crâne et lui dit, Ad ataft atfour. Parce que tu as coupé la tête de quelqu'un, tu as été coupé. Vesov metifaïr, mais ceux qui t'ont tué, Yetoufin seront aussi tués. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Ses Mishnah-là? enfants, en fait. Ses Hein? enfants. Ses enfants. Voilà, ça veut dire que dans cette Mishnah, il y a ce qu'on appelle un engrenage, une chaîne d'événements qui fait que Hakadosh Baruch Hu a fait les choses que un homme il tue. Pourquoi il tue? Parce qu'il n'est pas méritant. Parce que la Mishnah Gemara dit, on amène des mérites à un homme qui est méritant et on amène des condamnations à un homme qui est condamnable. C'est-à-dire que si un homme il tue un autre, pourquoi Hachem, d'accord, il n'a pas fait volontairement. C'est que cet homme-là n'est pas méritant. Et qu'Hachem a voulu qu'il soit lui aussi condamné. Donc, il occasionne des situations où il va être lui aussi puni. Peut-être pas puni au point d'être puni comme un tueur, un criminel volontaire, mais il y aura quand même sa punition autant que tueur homicide involontaire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas méritant. Et d'ailleurs, vous constaterez, et je finis avec ça, la notion de Gilgoul, c'est le Gilgoul veut dire incarnation ou réincarnation. Le mot Gilgoul, on le trouve dans Megalgelin, Chov, Aïd Chayav ou Srot Aïd Zakai. Megalgelin, le mot Gilgoul, l'origine, l'étymologie du mot Gilgoul, ça veut dire du mot gal-gal. C'est un mot répétitif. Le mot gal-gal veut dire une roue. Pourquoi la roue? Une roue s'appelle gal-gal en Lashon HaKodesh. Parce que c'est une action répétitive. C'est-à-dire, d'abord, c'est cylindrique,
C'est un objet qui est cylindrique, qui est rond, et qui permet à cet objet d'être constamment en mouvement. Un mouvement répétitif. C'est pour ça que la roue s'appelle galgal. Gal, gal, gal. Elle retourne, elle tourne, elle tourne. Un endeuillé, on appelle ça galgal hozer ba'olam. L'endeuillé, à la barminan, il mange l'œuf et les lentilles. Pourquoi l'œuf et les lentilles? Parce qu'ils sont ronds. Et pourquoi c'est rond? Quel rapport ce qui est rond avec l'endeuillé? Parce que galgal hozer ba'olam, c'est une roue qui tourne dans la vie. Un jour, l'un est vivant, l'autre est parti. Le lendemain, c'est le contraire. Celui qui est vivant, il s'en va, et un autre qui arrive. Donc, galgal hozer ba'olam. Donc, on voit que c'est répétitif. Et toute la vie des Gilgulim, c'est justement ça. C'est des actions répétitives, réparation sur réparation, jusqu'à arriver à la réparation finale. Et a priori, donc un homme qui tue un autre, même involontairement, lui aussi devra payer. La preuve, c'est qu'il va en galoute. Et donc le Goël Hadam, cet homme-là, défenseur, qui va défendre son proche, c'est vrai qu'il va défendre le proche. Mais il faut savoir que ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas un mérite parce qu'en fin de compte, il arrivera un moment où ce sera lui qui devra payer. Voilà. Bon, Hazak Marou. Ouais. Hazak. Merci beaucoup, Raph. Mortier. Bien, Une bracha ve'atzlacha. On peut parler beaucoup, mais comme on a limité le cours à une heure, c'est des bonnes choses. Il y a plein d'histoires de Gilgulim. Si notre occasion, on parlera des choses magnifiques. Bracha ve'atzlacha. Passez un bon Shabbat. Shiniske kulanu, d'être des neshamot purs, qui au sommet tout canot, réparés, et que Hashem nous donne une longue vie jusqu'à 120 ans, Be'ezrat Hashem. Et à la prochaine. Amen. Shabbat shalom. Hazak Shabbat Shalom.